Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur. Et aujourd'hui, notre thème s'intitule « Les secrets des locuteurs natifs, des expressions idiomatiques et nuancées ». Alors pour ça, nous avons l'immense honneur d'accueillir Madame Cecilia Papadimopoulos, une experte exceptionnelle, enseignante de français et d'anglais. Elle excelle dans le domaine du tourisme. Et je vais laisser les autres entrer. Voilà. Elle excelle dans le domaine du tourisme avec une passion imperturbable pour l'exploration des cultures et des traditions. En tant qu'historienne, elle possède une fascination profonde pour l'histoire. Son expertise enrichira sans aucun doute notre rencontre aujourd'hui. Merci Cécilia d'être venue. Merci de m'avoir invitée, c'est gentil. Et merci chers participants d'être venus. Aujourd'hui, comme je viens de dire, le thème s'intitule « Les secrets des locuteurs natifs, les expressions idiomatiques et nuances ». Ce qu'on va travailler, c'est les expressions idiomatiques aujourd'hui. Comme on comprend, les expressions idiomatiques en français sont essentielles pour les apprenants car elles permettent de comprendre la langue dans son contexte culturel. Elles ajoutent de la richesse à la communication, facilitent l'expression naturelle et rendent le discours plus vivant. Maîtriser ces expressions aide les apprenants à paraître plus authentiques et à mieux s'intégrer dans des conversations quotidiennes. Et pour commencer, Cécilia, une petite question pour vous. Comment vous voyez les expressions idiomatiques en français et pour les apprenants étrangers qui apprennent le français comme une langue étrangère, comment vous comprenez l'importance des expressions idiomatiques pour eux? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que pour maîtriser une langue, pour montrer qu'on maîtrise une langue, il y a deux choses à faire. La première, c'est quand on va commencer à rêver dans la langue qu'on apprend. Là, on se dit, bon, on commence à bien la maîtriser. Lorsque vous vous mettez à rêver en français, là, on se dit qu'il y a une bonne maîtrise. Et donc, la seconde chose, effectivement, c'est de connaître toutes ces expressions, tout ce langage idiomatique, parce que littéralement, c'est quelque chose qui ne va pas nécessairement avoir beaucoup de sens et qui va être très approprié par le pays. Même dans le monde latin dans lequel nous, on vit ici, que ce soit en Espagne, en Italie, en France, même si nos langues se regroupent, se ressemblent énormément, nos expressions idiomatiques vont rester très personnelles et souvent liées à des événements historiques, liées à potentiellement des vérités générales, etc. Et donc, c'est vrai qu'elles sont très attachées à un pays. Si on prend par exemple, même en français, les expressions idiomatiques qu'on a en France et les expressions idiomatiques qui existent au Québec, Québec qui reste une province où on pratique le français, elles sont absolument différentes. Moi, je suis française de naissance, mais lorsque je m'adresse à quelqu'un du Québec, par exemple, si nous prenons chacun le parti d'utiliser ces expressions idiomatiques, nous n'allons pas nécessairement nous comprendre alors que nous parlons la même langue. Parce que c'est vraiment lié au pays en lui-même. Ce qui fait que lorsqu'on est dans cette capacité d'utiliser les expressions idiomatiques d'un pays, c'est non seulement qu'on en a compris les nuances, qu'on est capable d'aller au-delà du sens vraiment littéral de l'expression, mais en plus de ça, qu'on en a adopté la culture aussi. On a tellement d'expressions de ce genre qu'il est impossible de les maîtriser sans à la fois s'intéresser à tout l'espace culturel autour de ça. Donc, cette capacité de maîtriser les expressions idiomatiques, elle va étonnamment de pair avec l'investissement qu'on a dans l'apprentissage et dans la langue du pays. Et ça ouvre énormément de portes puisqu'on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus parlé et qui n'est pas uniquement un français qui va être administratif ou un français, on va dire, plutôt de base. Là, on rentre dans vraiment la maîtrise de la langue puisqu'on peut interagir avec toutes les catégories sociales.
tout le monde utilise ces expressions idiomatiques, quel que soit le métier de la personne, quelle que soit la région de la personne, nous utilisons tous ces expressions passe-partout. Et donc, effectivement, à partir du moment où vous êtes en capacité d'en utiliser quelques-unes, nous allons être extrêmement impressionnés de votre niveau et de votre compréhension de la langue et surtout de votre capacité à vous détacher du sens littéral. Le français, c'est une langue qui est quand même très ironique. On peut dire une phrase tout en suggérant son inverse. Donc, c'est assez subtil. On n'est pas une langue très frontale comme l'anglais, où alors là, ça va être de la compréhension beaucoup plus littérale. Nous, on a beaucoup de subtilité dans cette langue et d'avoir cette compréhension globale des idiomes peut permettre vraiment d'avoir un niveau encore supérieur et de rentrer dans des discussions plus profondes et assez amusantes avec les locaux. Parfait. Merci, Cécilia, vous avez bien contextualisé la séance d'aujourd'hui parce que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et comme vous avez dit que pour bien maîtriser une langue, il faut arriver à comprendre et à même utiliser les expressions idiomatiques. Et des fois, c'est pas la même chose ce qui est écrit et que le sens, c'est pas la même chose. Et donc, il faut maîtriser et petit à petit, on va y arriver. Et pour ça, aujourd'hui, avec les participants, chers francophiles, on va apprendre ou bien on va renforcer notre compréhension à propos de certaines expressions idiomatiques. Et ce que vous allez faire, je vais vous montrer certaines expressions et, chers participants, vous allez partager votre connaissance à propos de ces expressions. Et donc, on va faire un petit test dès le début, c'est-à-dire on va partager notre connaissance et on va voir qu'est-ce que cela veut dire. Vous êtes prêts, tout le monde? Parce que ça va être un échange, on va discuter, on va parler. C'est bon, vous êtes prêts? Vous pouvez montrer avec un thumbs up? Ah oui, très bien. Super, super, très bien. Voilà. Et donc, la première, ce que vous voyez sur l'écran, c'est avoir la pêche. Si vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire, allez-y, vous allez lever la main et on va vous écouter. Et après, avec notre experte, Cécilia, on va vérifier si c'est correct ou pas. Allez-y, qui est-ce qui peut dire qu'est-ce que cela veut dire avoir la pêche? Oui, Kashmira, bonjour. Bonjour, avoir la pêche, c'est être en forme, en pleine forme. Être en pleine forme. S'il y a d'autres réponses, dans ce cas-là, vous gardez la main levée, je vais vous poser les questions. Si c'est la même réponse, on peut continuer. Devia, vous voulez dire quelque chose? Devia? Oui, bonjour monsieur, c'est avoir beaucoup d'énergie. Avoir beaucoup d'énergie. D'accord, très bien. Fawzia, vous voulez ajouter quelque chose à ça? Oui, bonjour tout le monde. Je pense que ça veut dire avoir la pêche, ça veut dire être très content. Être très content, c'est ça? Oui. Ok, très bien, merci. On va écouter Cécilia maintenant. Et Cécilia, vous allez expliquer qu'est-ce que cela veut dire avoir la pêche? Oui, avoir la pêche, on est plutôt sur avoir de l'énergie, avoir de la force, avoir de l'énergie, être prêt à s'élancer dans sa journée. En général, c'est quelque chose qu'on va dire en début de journée. On ne le dit pas trop le soir parce qu'en général, le soir, on n'a plus la pêche. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise le matin. Et ce qui est assez amusant, c'est que ça marche avec la pêche, mais ça marche aussi avec la patate. Très bien. Ça marche avec la patate aussi. On peut dire j'ai la patate. Et c'est la même chose. J'ai la pêche, j'ai la patate. J'ai la patate. Alors, vous allez garder ça dans votre tête parce qu'on peut dire avoir la pêche ou bien avoir la patate. Très bien. Merci, Cécilia. Alors, on va continuer. Chacun aura une occasion de répondre. Alors, on continue. Ensuite, nous avons le lapin. Alors, allez-y. Qui est-ce qui veut répondre? Oui, Devia, allez-y. On vous écoute. Alors, c'est comme promettre et ne pas arriver sur place. Ah, d'accord. Oui, Kashmira, c'est la même réponse ou vous voulez dire quelque chose d'autre? Non, c'est la même réponse. C'est la même réponse. Très bien. Oui, Cécilia? Oui, effectivement, c'est quand on va attendre une personne à un rendez-vous notamment et que la personne ne va juste pas venir. Mhm. Si, voilà.
Si la Voilà. personne ne se présente pas à un rendez-vous, on dira « elle m'a posé un lapin ». Voilà. Elle m'a posé un lapin, il m'a posé un lapin. D'accord, très bien. On va continuer. Alors, ensuite, nous avons être dans la lune. Qu'est-ce que cela veut dire, être dans la lune? Oui, Bhargavi, vous voulez essayer ça? Oui, bonjour, bonjour tout le Bonjour. monde. Mais être dans la lune, Oui. je veux dire, cela désigne un état de distraction ou de rêverie où l'on ne fait pas attention à son environnement immédiat. Par exemple, quand je travaille trop, je finis toujours par être dans la lune. Je deviens D'accord. distrait et perdu dans mes pensées quand je suis fatiguée ou surchargée. C'est ce que je veux dire. Ok, être distrait ou être dérangé. D'accord. Ok. Oui, Devia, peut-être vous avez quelque chose à dire? Pardon, c'était de la dernière fois, mais oui, c'est la même réponse, c'est être distrait. D'accord. Ok, parfait. Merci, Bhargavi. Merci, Devia. Oui, Cécilia, à vous. Oui, effectivement, non, c'est quand on est un petit peu dans son monde, on est un petit peu distrait, on a l'esprit ailleurs, mais c'est un trait de caractère qui peut à la fois être temporaire, c'est-à-dire que ce matin, par exemple, ce que vous disiez, ce matin, bon, je pensais à autre chose, j'étais un peu dans la lune, j'étais dans mes pensées, mais ça peut être aussi un trait de caractère véritablement. On va pouvoir dire cette personne, globalement, elle n'est pas très ancrée, elle n'est pas très sur Terre, elle est souvent dans la Lune. Donc, ça peut vraiment être un trait de caractère d'une personne globale et pas nécessairement rattaché à un moment particulier. D'accord, ça peut faire partie d'une personnalité. Tout à fait. D'accord. Ok, très bien. Merci, Cécilia. Ok, super. On va continuer. Ensuite, nous avons avoir un coup de foudre. Allez-y. Avoir un coup de foudre. Oui, Monica, allez-y, on vous écoute. Monsieur, bonjour madame. C'est-à-dire avoir pour l'amour avec quelqu'un. Vous D'accord. sentez? D'accord. Merci. Tomber amoureux de quelqu'un? Oui. D'accord. Ok, super. On aimerait bien écouter Minakshi. Minakshi, si vous voulez dire quelque chose. Oui, monsieur, la même chose, tomber amoureuse de quelqu'un. D'accord, très bien. Alors, oui, Cécilia? Ouais, là, on est vraiment, effectivement, c'est tomber amoureux, mais comme la foudre, on est dans quelque chose de très soudain. Oui, C'est très bien. vraiment, c'est presque rattaché, c'est la première fois qu'on voit une personne, là, immédiatement, on tombe sous son charme. Vraiment, c'est tomber amoureux immédiatement. D'accord, très bien. Tomber amoureux immédiatement. Ça, c'est important. Ok, merci, merci. On va continuer. Après, nous avons mettre son grain de sel. Allez-y, qu'est-ce que cela veut dire, mettre son grain de sel? Oui, Minakshi, vous voulez dire quelque chose? Minakshi? On vous entend pas? Ok, Pradeep, allez-y, on vous écoute, Pradeep. Monsieur, je pense que c'est probablement si quelqu'un voudrait ajouter quelques points un peu plus pertinents avec quelques valeurs. Ok, d'accord. Comme on a dit, c'est mon proposition qui peut D'accord. probablement ajouter significativement. Probablement, D'accord, ok. ouais. Ok, très bien, merci Pradeep. Merci. Oui, quelqu'un d'autre? Tanuja, on aimerait bien vous écouter. Allez-y, qu'est-ce que cela veut dire? Merci, monsieur. Est-ce que c'est quand on donne son avis sans que personne l'ait demandé? Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, on propose son opinion, mais dont on n'a pas besoin. Les autres n'ont pas besoin. Peut-être vous voulez dire ça?
Oui, oui, oui. D'accord, ok. Très bien, on va écouter une autre personne. On va écouter Kashmira. Allez-y, Kashmira. Je peux dire en anglais, c'est to Oui. add in is 2 bit. To put in your two bits. D'accord. add- Et pour élaborer un petit peu en français ou même en anglais, qu'est-ce que cela veut dire? Elle a déjà dit que donner son opinion, même si on ne demande pas. Et D'accord. vous ajoutez votre point de vue, même personne ne vous a demandé. Ah, d'accord. Merci, Kashmira. Oui, Cécilia, à vous? Oui, effectivement, ça peut être une personne qui va venir donner son opinion dans une circonstance, on ne lui a pas demandé, mais ça peut même être au-delà de ça. C'est quelqu'un qui se mêle de quelque chose qui ne le regarde pas. Ah, C'est vraiment aller plus loin, c'est pas nécessairement juste des mots, mhm. mais c'est quelqu'un qui va s'investir dans une situation où il n'a pas été invité. D'accord. Mais du coup, ça revient tout à fait à ça. D'accord, très bien, merci. Alors, on va continuer. Ensuite, nous avons, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Allez-y. Qu'est-ce que cela peut dire? Oui? Monica, vous voulez dire quelque chose? Désolé, désolé. C'est Non, pas non. grave. On va demander à Bhargavi. Bhargavi, allez-y. Ok, monsieur. Donc, maximum grande, cela signifie intervenir de manière non sollicitée. Oh, D'accord. oh. Oui, Et c'est la goutte d'eau, n'est-ce pas? oui, Ça, c'est la c'est petite sur eau. le C'est pas grave. Vous avez une réponse pour ça, Bhargavi? Oui, définitivement. Ouais. Ok, je pensais que cela signifie quand un petit événement sous mineur en soi qui devient le dernier élément d'une série de problèmes ou de frustrations qui poussent quelqu'un à perdre patience ou à réagir de manière forte. Par exemple, après des semaines de stress au travail, la mauvaise humeur de mon collègue a été la goutte d'eau qui a fait déborder la vase et j'ai éclaté. C'est l'attitude de mon collègue qui a été le dernier facteur qui m'a poussé à réagir vivement et après une longue accumulation de frustration. C'est ce que je veux dire. Très bien, je pense que tout est dit. Merci, Bhargavi. Oui, Cécilia, qu'est-ce que vous allez C'est en très dire? bien. C'est très bien, effectivement, c'est exactement ça. On remplit le vase petit à petit avec des problèmes, avec des frustrations, et il va y avoir ce dernier élément déclencheur, juste une goutte en plus, et là, ça va déborder, c'est trop, on ne peut plus supporter. Maintenant, il y a de l'eau partout, c'est sa colère qu'on n'arrive plus à gérer, c'est sorti. Donc, c'est exactement ça, c'est tout à fait ça. D'accord, très bien. Merci, Bhargavi. Merci, Cécilia. On va continuer. Ensuite, nous avons, voilà, ici, on a compris le sens de cette expression. Ensuite, nous avons être sur son 31. Allez-y, qu'est-ce que cela veut dire? Être sur son 31. Oui, quelqu'un? Oui, Charmaine. Allez-y, on vous écoute. S'habiller très chic. S'habiller très chic. Oui, Cécilia, c'est ça? C'est parfait. C'est très bien s'habiller, tout à fait. C'est très chic, exactement. Parfait. Merci, Charmaine. Oui, c'est correct. Alors, s'habiller très chic. Ensuite, nous avons une autre expression. Voilà. Avoir une mémoire d'éléphant. Oui. Alors, c'est Tanuja. Tanuja, allez-y. Merci, monsieur. Avoir une forte mémoire et on ne oublie pas facilement. D'accord, très bien. Oui, Cécilia, c'est correct?
Ouais, voilà, c'est une personne qui enregistre tout, qui se souvient de tout. On l'utilise plutôt de manière négative. Uh-huh. C'est-à-dire quelqu'un qui va se rappeler d'une bêtise qu'on a faite il y a quelques années. Il va dire, bah, il a une mémoire d'éléphant, il n'oublie rien. Dans le sens, voilà, il faut faire attention à ce qu'on va lui faire parce qu'il s'en souviendra. L'éléphant revient assez souvent dans les expressions idiomatiques. En français, on a aussi celle de un éléphant dans un magasin de porcelaine. Uh-huh. Là, dans quel cas, ça veut dire qu'en fait, on prend tellement de place dans ce petit magasin qu'on détruit tout. Donc, c'est quelqu'un qui, malheureusement, sans le faire exprès, va être très maladroit. Donc, voilà, on aime bien les éléphants. D'accord. Comme on aime bien les éléphants. C'est ça. Très bien. Merci, Tanuja. Et c'est correct. Alors, on va continuer. Ensuite, nous avons, bien sûr, ça, il ne faut pas faire, mais quand même, on peut comprendre ça. C'est donner sa langue au chat. Alors, quand est-ce qu'on peut dire je donne ma langue au chat ou bien sûr donner sa langue au chat? Oui, les autres, allez-y. Il faut essayer. Oui, Kashmira, vous voulez dire quelque chose? Oui, to give up. On laisse les bras. D'accord. OK. Et merci, Kashmira. Oui, je vais demander à Prasanne Tundala si je prononce bien votre nom. Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. C'est-à-dire, elle a abandonné une recherche. Ah, d'accord. Abandonner une recherche. D'accord, très bien. Oui, Fawzia, vous voulez dire quelque chose pour ça? Je pense que quand on a oublié quelques mots pendant l'examen d'oral, peut-être, on n'arrive pas à souvenir des mots ou des idées, ce on veut dire pendant l'examen, peut-être. D'accord. Intéressant, bien sûr, tout à fait intéressant. On va écouter Cécilia. Oui, allez-y, Cécilia. Qu'est-ce que vous allez dire pour ça? Alors, si vous êtes dans un contexte d'examen, je ne vous recommande pas de dire que vous donnez votre langue au chat. Parce que, en fait, ce qui est sous-entendu, c'est que vous ne savez pas. Mais que nécessairement, vous n'avez jamais su. Donc, si lors d'un examen, vous ne vous rappelez pas d'un mot et votre examinateur vous demande comment dis-tu cela et que vous lui répondiez je donne ma langue au chat, il va dire mais comment ça, vous avez jamais su ce mot? Donner sa langue au chat, c'est quelque chose de plus familier et qu'on va utiliser plutôt dans un contexte de jeu. C'est voilà, davantage, on parle quand on va faire des devinettes ou quand on est avec un ami et que cet ami va nous dire mais devine ce qui m'est arrivé. Il va dire bah, je donne ma langue au chat, allez, dis-moi. Donc, vraiment, on n'a pas connaissance. C'est pas qu'on s'en souvient pas, mais on n'a pas connaissance de la réponse. Et donc, effectivement, on abandonne. Mais là, par contre, on est dans du registre qui est plus familier et qu'on utilisera davantage dans un cercle d'amis et principalement dans une condition de jeu. Oui, tout à fait. Très bien. C'est clair, Fawzia, et les autres, ça va? Oui. Très bien. Oui. Oui, Parfait, merci. Parce que c'est important de bien les utiliser, parce qu'après, si vous voyez, on les utilise d'une façon contraire, ça peut même aggraver la situation des fois, parce qu'on voulait dire quelque chose, mais on finit par dire quelque chose de contraire, et donc ça peut être compliqué. Donc, c'est important de bien comprendre le sens de ces phrases-là, ces expressions-là, parce que ce qui est écrit, c'est pas toujours le sens. Voilà. On va continuer. Après, nous avons ensuite, voilà, tomber des cordes. Allez-y, qu'est-ce que cela veut dire? Tomber des cordes. Voilà, je vois Kajal. Allez-y, Kajal. Bonjour, monsieur. Bonjour. Cette expression, on l'utilise quand il pleut très fortement. Ah, très bien. Oui, tout à Et fait. comme en anglais, on peut dire it rains like cats and dogs. Oui, tout à fait, vous avez raison. Très bien. Oui, c'est ça. Si quelqu'un a d'autres réponses, peut-être?
Non, je pense que ça va être la même réponse. Oui, tout à fait. En anglais, on dit training cats and dogs et c'est la même chose. Il tombe des cordes ou bien il pleut des cordes. Oui, c'est ça, Cécilia, vous êtes d'accord avec nous? C'est parfait. Et je tiens simplement à souligner, Jay, Mm. que vos illustrations sont sublimes. Vous avez beaucoup travaillé. Je trouve que ce document est très, très bien illustré. Merci, merci beaucoup. En fait, vous voyez, c'était l'idée parce que dès qu'on entend il tombe des cordes, on voit des cordes qui tombent. En fait, c'est pas ça. Et c'est pour ça il faut vraiment avoir cette imagination d'un côté et de l'autre côté, la bonne explication. Bon, merci. Voilà, on va continuer. Alors, le chat, vous voulez dire quelque chose? C'est basé sur la même expression? Non, c'est bon? D'accord. Oui, non, oui, oui, en fait, je voulais dire, il y a une autre expression aussi, n'est-ce pas? Oui. Il pleut comme une vache qui pisse. Ah, il pleut comme une vache qui... Vache qui pisse. Est-ce qu'on dit ça aussi? C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai. On aime bien les vaches aussi, comme vous. On aime bien les vaches, on aime bien les éléphants. Donc, on peut dire il flotte comme une vache qui pisse, oui. Mais encore une fois, ça, c'est très familier. On ne le dit pas dans l'examen, ça. D'accord, très bien. bien sûr. Merci le chef d'avoir partagé ça, mais c'est vrai, c'est-à-dire il faut faire attention, surtout où est-ce qu'on peut les utiliser. Voilà, ça c'est nécessaire. Ok, très bien, on va continuer. Alors maintenant, on va passer vers l'expression suivante qui est être comme un poisson dans l'eau. Alors, oui, Devia, allez-y, on vous écoute. Alors, c'est-à-dire être à l'aise dans un certain environnement. Être à l'aise dans son environnement, dans un certain environnement. Très bien, merci Devia. Oui, Minakshi, si vous avez une autre réponse, peut-être. Minakshi, vous voulez dire quelque chose? On ne vous entend pas. Sushant. Sushant? Allez-y. Ça veut dire qu'une personne n'a pas exploré des choses très différentes et cette personne est restrictée à propos de choses particulières. Il n'a pas exploré D'accord. des choses différentes. D'accord. Celle ou C'est celui correct? qui n'a pas exploré d'autres choses dans sa vie, c'est ça? Oui, il a dû restreindre seulement jusqu'à un travail particulier ou une chose particulière. D'accord. Il est resté dans un environnement particulier qui le mettait à l'aise, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Merci Sushant, merci Devia. Oui, Cécilie, allez-y, parce qu'il y a une explication un petit peu détaillée sur ça. Oui, parce que du coup, là, vous avez deux interprétations qui sont différentes. Alors, être comme un poisson dans l'eau, là, c'est vraiment être à l'aise. C'est être à l'aise dans son environnement, c'est se sentir bien, c'est voilà, pouvoir nager librement sans contrainte dans cet environnement. La seconde explication, on parlerait plutôt peut-être de rester dans sa zone de confort. D'accord. De ce que je comprends, plutôt voilà, quelqu'un qui n'explore pas nécessairement, qui reste, il est comme un poisson dans l'eau dans sa situation et du coup, il ne va pas aller chercher ailleurs, chercher autre chose. Dans ces cas-là, il faudrait compléter en disant que cette personne est comme un poisson dans l'eau dans son entreprise et il compte rester dans sa zone de confort. Il ne compte pas partir à l'aventure et tester de nouvelles choses. D'accord. Ok, très bien. Merci Cécilia. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici. C'est le moment. Très bien, merci. Voilà, on va continuer. Ensuite, nous avons faire d'une pierre deux coups. Voilà, on va écouter Sangeeta. Allez-y, Sangeeta, on vous écoute. Bonjour. Oui, je pense que c'est fait deux choses à la même temps, simultanéité. D'accord, très bien, oui. Oui, faire deux tâches, deux choses en même temps. D'accord, très bien. Peut-être il y a d'autres réponses. Richard, vous voulez dire quelque chose?
Oui, est-ce que c'est comme achever deux objectifs en même temps avec une action? Comme en D'accord, très hindi on bien. dit, ek tir se do nishana. Ek tir se do nishane. Oui, très bien. On a une expression exactement la même en hindi, voilà. Alors, Cécilia, comment vous allez expliquer cette expression idiomatique, faire d'une pierre deux coups? Oui, c'est exactement ça, hein. C'est avec une seule action, avoir deux conséquences. Et deux conséquences qui sont voulues. Donc, c'est tout à fait ça. Je suis très impressionnée par votre compréhension à tous de toutes ces expressions qui ne sont pas forcément toujours évidentes. Bravo. Bravo, bravo, merci. Alors, on va continuer. Ensuite, nous avons avoir une faim de loup. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par ça? Voilà, on va écouter Bhargavi. Oui, Bhargavi, à vous. Bhargavi, vous allez activer votre micro? Oui, allez-y. Ok, ok. Donc, c'est une manière de dire que avoir très faim. C'est une expression française qui signifie avoir très faim, être extrêmement affamé, ou D'accord. comme si l'on avait une faim insatiable. Par exemple, je peux dire je n'ai rien mangé depuis ce matin, j'ai une faim de loup. D'accord. Cela dit que je suis très affamé. Ah, très bien, j'allais vous poser cette question. Si vous peut-être il y a des gens qui n'ont pas encore pris leur déjeuner, donc peut-être ils vont dire j'ai une faim de loup. Très bien, merci Bhargavi. Oui, Champa, on aimerait bien vous écouter. Allez-y, Champa. Oui, monsieur, je pense avoir un appétit, un énorme, c'est comme starving. Oui, c'est ça. J'ai une faim de loup parce que je n'ai pas mangé Oui. Comme je donne ma langue au chat. Très bien. Non, mais vous étiez déjà là sur la bonne réponse, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Très bien. Oui, Merci, Shashank, merci, vous voulez dire monsieur. quelque chose? Oui, merci, On peut aussi Champa. dire j'ai creux dans mon estomac, c'est-à-dire j'ai beaucoup plus. J'ai creux D'accord, oui. dans mon estomac. D'accord, oui, on peut le dire. Cécilia, est-ce qu'on peut le dire? J'ai un creux dans l'estomac. Ouais, j'ai un creux dans l'estomac. Il y a quelque chose d'encore plus idiomatique qu'on peut utiliser. On peut dire j'ai l'estomac dans les talons. Ah. Les talons comme les talons de chaussures. J'ai l'estomac dans les talons. Ça veut dire qu'on a tellement faim que ça commence à être un peu gênant. Ça commence à faire mal. Et comme je vous ai dit qu'on aimait bien les éléphants aussi, on peut aussi dire j'ai tellement faim que je pourrais avaler un éléphant. D'accord, très bien. Voilà. Super. Alors, les éléphants vont vraiment nous aider à mémoriser, à bien travailler sur les expressions idiomatiques. Super. Oui. Très bien. Alors, merci Shushan, merci les autres. On va continuer. Voilà. Ensuite, nous avons être une poule mouillée. Qu'est-ce que cela veut dire? Être une poule mouillée. Oui, Devia, allez-y, on vous écoute. C'est quelqu'un qui a trop de peur, qui n'a pas assez de courage. D'accord. Oui, c'est ça, Cécilia? C'est totalement ça. Totalement ça. C'est quelqu'un qui ne va pas oser, qui va manquer de courage. Exactement. Voilà, très bien. Merci, Devia. Oui, c'est ça. On va continuer. Ensuite, nous avons notre expression suivante. C'est mettre du beurre dans les épinards. Allez-y. Qu'est-ce que cela veut dire? Mettre du beurre dans les épinards. Il faut essayer, allez-y. Après, vous pouvez dire je donne ma langue au chat, c'est pas grave.
Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Je vois il y a beaucoup de participants aujourd'hui parce que c'est un thème assez intéressant. Allez-y. Dites quelque chose, s'il vous plaît, essayez au moins, parce on va tous apprendre en même temps. Allez-y, c'est Kajel. Kajel, on vous écoute? C'est peut-être améliorer sa situation financière, gagner, D'accord. gagner Oui. plus d'argent pour améliorer la situation. Oui, d'accord, très bien, oui, tout à fait, merci. On va aussi écouter Bhargavi. Allez-y, Bhargavi. Ok, donc, mettre du beurre dans les épinards signifie améliorer une situation, notamment en y ajoutant un gain financier ou en apportant un confort supplémentaire. Par exemple, ce nouveau contrat va mettre du beurre dans les épinards pour l'entreprise. C'est-à-dire que ce contrat va améliorer la rentabilité et la situation économique de l'entreprise. D'accord, très bien. Et Merci, aussi, on peut Bhargavi. Oui, dire, oui, oui. ah. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Ok, et aussi on peut dire il a trouvé un emploi à temps partiel, ce qui a vraiment mis du beurre dans les épinards pour sa famille. Cela aussi dire qu'il a amélioré ses finances et facilité la vie de sa famille. Tout à fait. Merci beaucoup, Bhargavi. On aime bien votre explication avec des exemples et des choses comme ça. Bravo, merci. Oui, c'est correct, Cécilia, avec Kajel et Bhargavi? Ouais. C'est tout à fait ça, effectivement. C'est vraiment avoir un ajout qui soit plutôt financier et qui va permettre d'améliorer son quotidien. Par contre, je tiens à dire, je vous déconseille de mettre autant de beurre dans les épinards que sur cette image. C'est beaucoup de beurre. D'accord, très bien. Alors, il faut faire attention. Après, on a cette expression tomber dans les pommes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire tomber dans les pommes? Oui, Devia, allez-y. C'est-à-dire s'évanouir. Ah oui, s'évanouir. Oui, d'accord, très bien. C'est correct, Cécilia? C'est totalement ça. Tout à Totalement. fait. Parfait. Merci, Devia. On va continuer. Alors, ensuite, nous avons raconter des salades. Qu'est-ce que cela veut dire quand on commence à raconter des salades? Alors, Charmaine, allez-y. Mentir. À mentir. Voilà, mentir. Oui, d'accord. Ok, très bien. C'est ça. Arrête de raconter des salades. Personne ne te croit. Voilà, on peut prendre un exemple ici. D'accord, très bien. Merci, Charmaine. Ensuite, nous avons casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Alors, on va écouter Kashmira. Allez-y, Kashmira. To Vous avez- backbite. Comment? To back- To backbite. D'accord. Backbite. D'accord. Donner dire les mots derrière le dos de Ah, quelqu'un. d'accord. Dans son absence. D'accord. Dans son absence, ne pas dire de bons mots. Ah, d'accord. Ok, très bien. Merci, Kashmira. Je vois Sujata. Oui, allez-y, Sujata. On aimerait bien vous écouter. Allez-y. Oui, merci, monsieur. Critiquer quelqu'un, est-ce que c'est la même chose? Critiquer quelqu'un dans son absence. Voilà. Critiquer quelqu'un dans son absence. C'est ça, Cécilia? Oui, 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 c'est totalement ça. C'est être hypocrite et voilà, venir critiquer une personne dans son dos, dans son absence. Si je peux me permettre, on a une autre expression, on a deux autres expressions qui veulent dire la même chose et qu'on utilise très fréquemment aussi. On va dire tailler un costume. Tailler un costume, donc, c'est-à-dire, on s'imagine préparer, faire la préparation du costume pour une personne. Tailler un costume à quelqu'un, c'est pareil, ça va être très critique, mais derrière son dos. Et une autre expression qu'on aura comme ça, c'est se faire rhabiller pour l'hiver. Se faire rhabiller pour l'hiver, c'est-à-dire que on ajoute tellement de couches de médisance et de critique sur une personne qu'elle est suffisamment couverte pour ne pas avoir froid en hiver. Ah, Donc d'accord. voilà, Ok. une autre façon de le dire. Parfait.
Merci Cécilia pour ces expressions. Alors, ensuite, nous avons être dans son assiette. Allez-y, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, Minakshi, on vous écoute. Minakshi, on ne peut pas vous écouter. Il y a un petit problème de son, je crois, chez vous. Vous allez vous déconnecter une fois, Minakshi, et vous allez vous reconnecter. Peut-être ça va marcher. You disconnect one, rejoin. Ça va nous aider peut-être. Voilà, on va écouter Kajal. Oui, allez-y, Kajal. C'est comme être à sa place physiquement ou socialement. On peut dire, je suis d'accord à moi, peut-être je suis à mon assiette. OK. Je C'est-à-dire, suis à l'aise, mais je suis à l'aise. OK. OK, je suis à l'aise. OK, c'est une proposition, on va écouter. On a Champa. Oui, Champa, allez-y. Comme être en bonne forme, comme avoir la pêche. D'accord. Oui, Cécilia? Oui, c'est plutôt ça. C'est avoir la pêche, avoir la patate. Mais cela dit, cette expression-là, être dans son assiette, on l'utilise assez rarement sous sa forme affirmative. Voilà. C'est-à-dire qu'on va davantage l'utiliser pour dire qu'on ne va pas bien. Donc, on va l'utiliser à la négative. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas dans mon assiette, j'ai mal dormi, j'ai mal au ventre, je ne suis pas dans mon assiette. Voilà, c'est davantage à la négative qu'on À la va négative. l'utiliser. D'accord, très bien. Et donc, c'est mieux de dire aujourd'hui, si quelqu'un ne va pas bien, cette personne, elle va dire, moi, je ne suis pas dans mon assiette. D'accord, très bien. Merci Cécilia. Merci Champa. Super. On va continuer. Manger sur le pouce. Qu'est-ce que cela veut dire? Les profs de français, vous êtes toujours pressés, vous avez beaucoup de travail, et donc, des fois, vous mangez sur le pouce. Qui c'est? Oui, Fawzia, allez-y, on vous écoute. Je pense que ça veut dire manger vite. Ah, d'accord, très bien. Oui, Cécilia, manger rapidement? Ouais, c'est ça, c'est manger très vite, c'est grignoter, c'est pas faire un vrai repas. C'est voilà, on n'a pas le temps, donc on mange sur le pouce, on mange très rapidement. Ce qui d'ailleurs est très anticulturel en France. Donc c'est pour ça, il y a tellement de pays où manger sur le pouce, c'est quelque chose de quotidien. Et nous, on n'aime tellement pas ça que lorsqu'on doit manger rapidement, eh ben, on a besoin de le dire. J'ai mangé sur le pouce aujourd'hui, j'avais que 10 minutes. Par rapport à ma pause déjeuner d'1 heure d'habitude, eh ben, c'était pas très agréable. Donc, c'est plus pour se plaindre, ah, j'ai mangé sur le pouce aujourd'hui, j'avais pas le temps. Donc voilà, c'est vraiment manger rapidement. Ah, c'est moi qui... Non. C'est monsieur Jayवर्धन, je pense. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Je suis désolé, il y a un petit souci technique chez moi. J'espère que c'est clair pour vous. Oui, oui, monsieur. D'accord, très bien. Alors, ce que je vais faire, on va continuer. Voilà. Et donc, on va continuer avec l'expression suivante, c'est du gâteau. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est du gâteau. Oui, Devia, allez-y, on vous écoute. C'est-à-dire, c'est très très facile. On utilise aussi, c'est un jeu d'enfant. Ah, d'accord, oui, très bien. Parfait, oui, c'est correct. Et donc, les expressions idiomatiques en français, c'est du gâteau, on peut dire? Non. D'accord. Ok, oui, c'est correct, Cécilia? Oui, c'est ça, c'est très facile. C'était... D'accord. Monsieur, comme ce n'est pas le mer à boire? Ah, ce n'est pas la mer à boire, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. D'accord, très bien, merci. On va continuer ensuite, nous avons cueillir des étoiles. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on va demander à Bhargavi. Oui, Bhargavi, vous voulez dire quelque chose sur ça? Oui, bien sûr. Donc, cueillir des étoiles, cela semble être cela comme rêver des choses irréalistes
ou des choses inaccessibles. D'accord. Cependant, il n'existe pas Mhm. d'expression française standard, cahier des étoiles, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas si D'accord. c'est correct. Je ne sais pas si c'est correct. Alors, on va vérifier avec notre experte. Cécilia, qu'est-ce que vous allez en dire? Ce que vient de dire Bhargavi? Alors, on peut avoir plusieurs compréhensions de cueillir les étoiles, mais ça va être, voilà, ça va être essayer d'atteindre quelque chose qui nous semble inaccessible. Essayer d'avoir de telles attentes. On sait qu'elles sont lointaines, on sait qu'elles sont difficiles à atteindre, mais on va essayer de se donner les moyens pour y arriver. Oui. D'accord, très bien. Merci, Cécilia. Merci, Bhargavi. Ensuite, nous avons casser du bois. Allez-y, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, Devia? C'est-à-dire travailler dur, travailler d'arrache-pied. Ah, ah. OK. Oui, Cécilia, on aimerait bien vérifier auprès de vous. Oui, c'est correct? Déjà, je tiens à dire quand même que travailler d'arrache-pied, c'est une, c'est une très, très bonne expression. Félicitations pour avoir utilisé cette expression-là. Bon, c'est Bravo. pas nécessairement dans le bon sens. Mhm. C'est plus quand on aura travaillé, mais on ne va pas avoir les résultats qu'on escomptait. C'était pas réussi. Mhm. Voilà. Et donc, par exemple, il a cassé du bois pendant sa présentation, c'est-à-dire ça n'a pas bien marché à la fin. Voilà, même s'il il a bien travaillé, mais le résultat, c'était pas quelque chose d'agréable. Très bien. Merci, Cécilia. Bravo, Devia. Merci. On va continuer. Alors, ensuite, nous avons cherché midi à 14 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, quelqu'un? Allez-y, essayez. Tanuja, oui, allez-y. On vous écoute. Is it like finding a needle in the haystack or something like that? D'accord. Et donc, pour expliquer un petit peu? Looking for something, trouver quelque chose qui n'est pas trouvable. Hein? Je ne D'accord. sais pas. Ok. C'est-à-dire, on était en train de trouver quelque chose qui est vraiment difficile de trouver. Peut-être, c'est ça, vous voulez dire? Oui. D'accord. C'est de chercher midi à 14 heures. C'est-à-dire, on cherche midi, mais par contre, il est 14 heures. C'est ça? D'accord. C'est intéressant comme observation. Oui. On va écouter Charmaine. Charmaine, allez-y. Just a guess. Looking for something when it's no longer there, when it's over. OK. D'accord, très bien. Oui, en lisant ça, on peut vraiment penser à ça. Oui, Cécilia, vous allez nous aider? Ouais, là, on l'utilise souvent dans le sens, on a une autre expression, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah, ah. Chercher midi à 14 heures, c'est chercher de la complexité là où il n'y en a pas. On Oui. peut faire très simple, mais on choisit de faire compliqué. Donc, elle va de pair avec pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Donc, c'est s'embêter sur un sujet qui n'en a pas lieu. Voilà. Et donc, faut pas complexifier des choses. C'est-à-dire, c'est déjà, on peut le faire d'une façon simple. Voilà. Très bien. Merci, mais c'était bon essai, Charmaine, des autres. Merci, bravo. Alors, c'est pour ça, ce qu'on lit, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours la bonne signification. C'est ça, ce qui est important. Alors, ensuite, avoir un corps de pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, Kajal, allez-y, on vous écoute. Avoir un cœur de pierre, c'est quelqu'un qui les émotions ne le touchent pas, Ah, qui est loin de l'amour, qui pense toujours avec la tête, on peut dire. D'accord. Oui, Cécilia, qu'est-ce que vous allez en dire? Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui
qui n'est pas sentimental, qui n'est pas touché par ce qui l'entoure, par la misère d'autrui, par les sentiments. C'est quelqu'un qui est immuable et qui ne va pas faire preuve de générosité ou de bienveillance. Très bien, merci. Merci Kajal, merci Cécilia. Ensuite, encore, vous voyez, le gâteau, on le trouve partout. C'est la cerise sur le gâteau. On voit SG, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous vous appelez comment? C'est Sonita. Sunita, allez-y Sunita, on vous écoute. C'est le touche finale. Ah, la touche finale, très bien. Ok, très bien, oui, tout à fait. Ok, c'est le dernier élément qui va, c'est comme la touche finale, bien sûr, ça va embellir, ça va améliorer la condition, la situation, le produit, le truc, la tâche, voilà. Très bien. Merci, Sonita. Ensuite, nous avons avoir plusieurs cordes à son arc. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aurais dû le dire pour vous, Cécilia, en vous présentant. Bien sûr, tout à fait. Si. Pourquoi pas? Parce que je me suis dit, bon, quelle expression je dois utiliser pour vous? J'ai pensé à beaucoup d'expressions, mais j'ai raté celle-ci. Bon, alors, Cécilia, elle a plusieurs cordes à son arc. Allez-y, qu'est-ce que cela veut dire? Jyoti, on vous écoute. Oui, Jyoti? Vous allez activer votre micro, s'il vous plaît? Ah, désolé, c'est pas grave. Allez-y, vous voulez dire quelque chose, Jyoti? Non, Non, c'était d'accord. pas grave. Ok, c'est pas grave. Après, il y avait aussi Rishabh. Peut-être, Rishabh, vous voulez dire quelque chose? Ouais, je veux dire, c'est comme être doué ou on peut faire plusieurs choses. On est capable de faire plusieurs choses où on a beaucoup de Ouais, talent. très bien, absolument. Voilà. Oui, il a plusieurs cordes à son arc, il réussira. Très bien, absolument. Merci, Rishabh. On va continuer. Ensuite, nous avons cassé les pieds. Quand est-ce qu'on commence à casser les pieds de quelqu'un d'autre? Oh là là. On a cassé du sucre, on va même casser les pieds. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. On peut casser plusieurs choses en français en apprenant ces expressions idiomatiques. Voilà. Mais ça nous aide parce qu'à travers ces mots-clés, on peut vraiment les mémoriser. Alors, on écoute Divya. Allez-y, Divya. C'est comme rendre quelqu'un en colère. Oui, Cécilia, on peut le dire? Oui, c'est ça, c'est quand Ouais. on va ennuyer quelqu'un. C'est, il Oui. m'a cassé, il m'a embêté, il m'a ennuyé, il m'a tapé sur le système. D'accord. Taper sur le système, c'est pareil, c'est casser les pieds, c'est ah là là, faut qu'il arrête de parler, il me casse les pieds. D'accord. Très bien. Merci, Cécilia. Merci, Divya. Ensuite, nous avons jeté l'argent par les fenêtres. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, Kajal, on vous écoute? C'est comme dépenser sans réfléchir, Ah, dépenser beaucoup. ouais. D'accord, très bien, parfait. Oui, c'est correct, Kajal. Merci. On va continuer. Ça coûte un bras. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, Charmaine? Vraiment cher. Tout à fait. Quelque chose qui coûte hyper cher. Voilà. Merci, Charmaine. Ensuite, nous avons tourné autour du pot. Allez-y. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, Fozia. Allez-y, on vous écoute. Non, j'ai levé ma main pour coûter le cher. Non, ça coûte très cher. D'accord. OK. Mais vous voulez essayer celle-ci, peut-être? Tourner Non, autour du je sais pot? pas. Non? D'accord. C'est pas grave. Et donc, vous donnez votre langue au chat? D'accord. Oui, Somita, je vois Somita. Ah, Sunita, c'est la même personne. Non, Non. c'est pas Sonita, c'est Somita. Ah, Somita, désolé. Allez-y, Somita, on vous écoute. Qu'est-ce que cela veut dire tourner autour du pot? C'est faire des détours inutiles. D'accord. Vous allez expliquer un petit peu? C'est-à-dire, en donnant un exemple, peut-être? Euh, au lieu d'aller aux fêtes,
ils vont faire des détours inutiles. Ah, Par d'accord. exemple, parler Mhm. franchement, ne tournez Ah, pas ton autour. d'accord. Oui, très bien. Oui, c'est correct. C'est-à-dire, on ne dit pas ce qui doit être dit, mais on tourne autour du pot et on ne le dit pas directement. Et donc, il faut dire la vérité, par exemple. Très bien. Merci. On va continuer parce qu'il nous reste quelques minutes et après, je vous ai préparé un tout petit test, je dirais, un petit examen qu'on va voir ensemble, un petit quiz plutôt. Voilà, passer l'éponge, qu'est-ce que cela veut dire? Allez-y. Qu'est-ce que cela veut dire, passer l'éponge? Oui, Divya. Je suis pas sûre, mais peut-être que c'est changer de sujet. Ah, d'accord, ok. Il faut bien essayer, c'est bien. Et quelqu'un d'autre qui a levé la main? Ah oui, Rizvan. Allez-y, Rizvan, on vous écoute. Bonjour, je pense que c'est oublier quelque chose. Ah, d'accord. Oublier volontairement? C'est-à-dire, on s'intéresse à oublier, c'est ça? Ou on a oublié parce que, juste C'est comme ça. simplement oublier, je crois. D'accord. Ok, on va écouter Cécilia. Cécilia, qu'est-ce que cela peut être quand on dit passer l'éponge? Passer l'éponge, c'est plus dans le sens pardonner. Voilà, pardonner, oublier après, peut-être, oui. C'est pas grave, tu t'es mal comporté, je passe l'éponge pour cette fois, on passe à autre chose. C'est oublier, mais du coup volontairement. Oui, voilà. Et donc, ce que disait Devia, c'était passer à une autre chose. Oh, c'est correct, Devia, mais ensuite, en passant par cette phase d'oublier et de pardonner. D'accord, monsieur. D'accord, très bien. Après, oh là là, on a beaucoup de cœurs en français. Alors, on a avoir un cœur d'artichaut. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, Champa, vous voulez essayer celle-ci? Oui, Rizwan, peut-être vous? Avoir un cœur d'artichaut? Non. OK, Somita, allez-y. Peut-être donner son cœur facilement. Ah ah. Oui, c'est ça, Cécilia, donner son cœur facilement. Alors ouais, on est vraiment sur l'inverse du cœur de pierre, hein. C'est Ah ah. très différent du cœur de pierre, c'est qu'on a un cœur très doux, on va très vite se laisser, on va être très vite dans l'émotion. Alors Ouais. c'est pas forcément tomber amoureux nécessairement, mais c'est qu'on va Mhm. être très vite touché. On est très sentimental, on est touché par ce qui nous entoure. C'est D'accord. beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité dans ses sentiments. Ah ah. Très bien. Ce n'est pas une faiblesse, non? Ça peut aussi être Ouais, un point parfois fort. tu devrais quand même. C'est trop un cœur d'artichaut. Elle accepte trop de choses, elle est trop gentille. C'est trop un cœur d'artichaut. Il faudrait qu'elle se durcisse un petit peu. Donc ça D'accord. peut être considéré comme d'être un peu trop permissif aussi. Ah, d'accord. OK, merci. Alors ensuite, nous avons coupé la poire en deux. Allez-y. Qui est-ce qui peut nous expliquer ça? Oui, Tanuja, allez-y. Faire un compromis. Ah, d'accord, très bien. Parfait. Merci, Tanuja. On va aller vers l'expression suivante, c'est marcher sur des œufs. Qu'est-ce que cela veut dire, marcher sur des œufs? Kashmira, allez-y, on vous écoute. To tread very carefully. D'accord, c'est-à-dire, il faut faire attention. Très bien. Il faut avancer attentivement. Très bien, merci. Et pour terminer, nous avons une toute dernière expression idiomatique, c'est tourner la page. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, Devia, on vous écoute? Oui, ça, c'est passé à autre chose. D'accord, très bien. Super. Voilà, to move on, comme on dit en anglais. Alors, je vous ai préparé un petit quiz. Vous avez une expression idiomatique et vous avez trois options. Vous allez me dire laquelle est correcte. Allez-y, parmi ces trois. Oui, Tanuja, avoir la pêche. Oui? Oh, désolé. Yes, B. B, se sentir en pleine forme et énergique. Très bien, parfait. Alors, on va continuer. Hop, voilà. Ok, très bien. Ensuite, nous avons posé un lapin. Allez-y. Levez la main. Oui, Fosia.
A, ne pas se présenter à un rendez-vous sans prévenir. Voilà, très bien. Ne pas se présenter à un rendez-vous sans prévenir. Très bien. Ensuite, nous avons... Oui, avoir un coup de foudre. Allez-y. Oui, sans mi-temps. Allez-y, on vous écoute. Soudainement tomber amoureuse de quelqu'un. D'accord. Soudainement tomber amoureux de quelqu'un. Soudainement, ça c'est important, le mot soudainement. Ensuite, nous avons mettre son grain de sel. Allez-y. Jyoti Sharma. Oui, vous allez activer votre micro, Jyoti. Oui, monsieur, bonjour. C'est Bonjour. intervenir dans une conversation sans être invité. Voilà, très bien. C'est-à-dire intervenir dans une conversation sans être invité. Très bien. Et ensuite, nous avons avoir une mémoire d'éléphant. Qu'est-ce que cela veut dire? Allez-y. Je vais demander à Pradeep. Allez-y, Pradeep. Vous allez activer votre micro, oui. Pardon? C'est B, monsieur. Voilà, c'est B. Tout à fait. Se souvenir de tout, même des petites choses. Très bien. Ensuite, nous avons faire d'une pierre deux coups. Allez-y. Oui, Ravi Ranjan, on vous écoute. Vous avez activé votre micro, Ravi Ranjan? Oui, allez-y. Oui, Ravi Ranjan, on vous entend pas. Réussir à faire deux choses en même temps. Oui, très bien. Réussir à faire deux choses en même temps. Bravo, très bien. Et puis, nous avons raconter des salades. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, Sangeeta, allez-y. Dire des mensonges. Voilà, tout à fait. Ah, pardon, oui. Raconter des salades, c'est-à-dire dire des mensonges ou exagérer la vérité. Ensuite, nous avons manger sur le pouce. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je vais demander à... Allez-y, rapidement. Manger rapidement et sans s'installer. D'accord, Omer. Donc, la réponse oui, c'est correct. Manger rapidement et sans s'installer. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut faire rapidement. Et nous avons cassé les pieds. Alors, je vais demander à Minakshi. Minakshi, allez-y. Minakshi, vous allez activer votre micro, s'il vous plaît? Oui, c'est A. Agir de manière. Pardon, c'est énerver ou déranger quelqu'un? Oui, tout à fait. Énerver ou déranger quelqu'un d'une manière répétée. Très bien. Ouais. Et pour terminer, passer l'éponge. Qu'est-ce que cela veut dire? Oublier une dispute et pardonner. Oui, c'est ça. Et donc, pour terminer, nous avons notre réponse finale, c'est passer l'éponge, oublier une dispute et pardonner. Voilà. Merci beaucoup, parce que vous avez bien travaillé sur ces expressions-là. Très bien. On est vers la fin. Merci beaucoup. J'espère que ces expressions idiomatiques vont aider à améliorer votre français et votre conversation quotidienne en français. Merci beaucoup, Cécilia, d'être venue et votre présence et votre expertise dans ce domaine. Ça nous a beaucoup touchés et surtout avec votre variété des expressions que vous avez ajoutées parmi ces expressions-là. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup et félicitations à vous tous. Merci. Merci, chers amis, chers participants, d'être venus. On vous souhaite bon courage pour votre apprentissage et si vous vous intéressez à vous inscrire à ces cours-là qu'on vous propose, on propose un cours de niveau B2, si ça vous intéresse, parce qu'on va travailler sur les expressions, beaucoup de termes, beaucoup de choses à un niveau avancé. On peut partager les détails avec vous et donc vous restez connectés avec nous sur notre groupe WhatsApp. Et avec cela, je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Merci tout le monde. Merci Cécilia encore une fois. Excusez-moi, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est couper la poire? Je n'ai pas entendu. Ah, couper la poire. Oui, il y a quelqu'un qui puisse nous aider? Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, Rishabh? Oui, c'est comme faire un compromis. Voilà, faire un compromis, voilà. Merci. Très bien. Oh, voilà, vous étiez très attentionné. Super. Et attentif aussi. Merci. Je vous souhaite bon courage pour votre apprentissage et je vous dis à bientôt. Merci. Merci Cécilia. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci.